Alors, la situation peut-elle s'envenimer? Nous allons continuer d'évoquer cette situation sur place en Nouvelle-Calédonie avec le général Bertrand Cavalier qui est en liaison avec nous. Il est intéressant d'avoir votre regard, mon général, puisque peut-être pouvons-nous le préciser pour nos téléspectateurs. Vous avez formé nombre d'officiers de la gendarmerie nationale et certains sont sur le terrain en ce moment même. Vous connaissez également parfaitement la Nouvelle-Calédonie. Dans le sillage du sujet que nous venons de voir, je vous pose la question, vous qui connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, est-ce que la situation elle était prévisible selon vous? Non, je pense que personne ne pouvait imaginer qu'il y a un tel déferlement de violence, hein, puisque c'est vraiment un événement inédit hein, qui vient de frapper la Nouvelle-Calédonie, hein. Une ampleur sans précédent. Bien sûr, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, vous la connaissez tous. Il y a eu des drames, il y a eu des affrontements, mais pas de cette ampleur et pas sur Nouméa et sa grande banlieue. Donc aujourd'hui, on le disait, les forces de l'ordre engagées pour une vaste opération en ce moment même. Il s'agit de reprendre la route entre Nouméa et l'aéroport international. Quelle est la manœuvre qui est en train d'être opérée en ce moment même? Il faut revenir quand même aux forces en présence. Vous avez en face une opération très coordonnée, très structurée. Il ne s'agit pas d'une action spontanée et improvisée, puisque ils se sont emparés de l'axe stratégique qui lie Laton-Touta à Nouméa. Ils sont sur une stratégie de terre brûlée, de destruction de toutes les ressources économiques. Ils s'en prennent aux fonctions vitales. Alors maintenant, quelle est la manœuvre? La manœuvre, il est évident, il faut que cet axe soit libéré au plus tôt. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a 6 escadrons de gendarmerie mobile qui ont été engagés avec un groupement opérationnel, des hélicoptères, bien sûr les véhicules blindés qui sont indispensables, hein. Il a été d'ailleurs surprenant en la matière que la Cour des comptes se soit interrogée de la pertinence de ce genre de moyens. Et puis, bien entendu, ils suivent les hélicoptères de façon à identifier les mouvements des émeutiers. Donc il y a 70 barrages qui ont été pour l'instant dégagés et il y a eu quand même un des barrages où les gendarmes ont été pris à partie par des armes à feu et il y a 2 ou 3 barrages qui sont piégés, hein, notamment avec des bonbonnes de gaz. Donc c'est une opération classique, mais dans un cadre insurrectionnel de dégagement d'un axe. Alors on le voit effectivement, donc des gendarmes pris à partie, information du général Bertrand Cavalier ce soir, bonbonne de gaz dans un garage. On voit à quel point la situation est compliquée. Je reviens sur ce que vous nous annonciez il y a un instant. Vous parliez d'émeutiers, de manœuvres qui n'étaient absolument pas ni spontanées ni improvisées. Alors la question est la suivante, qui est derrière? Qui est-ce qui finalement chapeaute, si je puis dire, tous ces délinquants? Il y aura un travail d'identification, ne serait-ce qu'au plan judiciaire, s'agissant des donneurs d'ordre. Mais là, tous les faisceaux convergent vers la frange radicale de la cellule de coordination des actions de terrain, CCAT, qui est sur une approche très racialiste, ethno-différentialiste, hein, qui vise à faire partir tous les Mélanésiens. Ce qui est d'ailleurs assez absurde, parce que le nombre de Mélanésiens, d'abord, sont métis, c'est une société pluriethnique. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, hein, c'est peut-être un des éléments que n'avaient pas prévu ces extrémistes, c'est qu'il y a une grande solidarité interethnique qui est en train de se développer partout, et notamment dans ces quartiers. D'ailleurs, les comités de vigilance sont pluriethniques. Il y a des Wallisiens, des Asiatiques, des Mélanésiens, des métropolitains, des Calédoniens d'origine métropolitaine. Donc voilà quelle est la situation présente. On note quand même qu'il y a une réduction quand même des exactions commises par ces émeutiers. Mais on est vraiment sur une opération de déstabilisation de grande ampleur. Il y aura aussi le lien à faire avec certains acteurs étrangers parce qu'il y a là, évidemment, des soupçons de plus en plus avérés d'ingérence étrangère. Est-ce qu'il y aura besoin de forces de l'ordre davantage? Le général Bertrand Cavalier va peut-être pouvoir nous éclairer. Est-ce que les effectifs sur place en ce moment même sont suffisants pour gérer la situation, pour rétablir l'ordre républicain? Non, il y a donc une manœuvre de renforcement par point aérien. Il y a encore 5 escadrons qui vont être déployés sur l'île, soit au final une vingtaine d'escadrons. Donc c'est vraiment un dispositif massif qui va être installé dans la durée. Sachant qu'on a évoqué bien entendu le Grand Nouméa et puis sa banlieue, mais il faut également maintenir l'ordre, même s'il n'y a pas trop d'exactions. Il y a quand même des pressions sur certaines brigades territoriales dans la brousse. Donc c'est une manœuvre de grande ampleur qui va se déployer et qui devra durer, sachant qu'il y a un adversaire qui reste résolu et qui est quand même d'un volume
très significative, puisqu'on est entre 3 000 et 5 000 assaillants, émeutiers, qui sont assez galvanisés et pour beaucoup, parfois alcoolisés. Donc, avant de vous libérer, mon général, cette dernière question. Il y a eu donc des morts, une vie économique à l'arrêt, des dégâts considérables. Est-ce que vous parleriez d'une véritable chasse au blanc qui a été menée ? Je crois qu'il faut sortir de ce schéma qui est très réducteur, qui est développé notamment à partir de la métropole. Il faut bien prendre en considération que la société néo-calédonienne a muté. C'est une société qui est très métissée, où on trouve plusieurs ethnies, qui d'ailleurs de plus en plus se mélangent. Donc il y a bien sûr une aversion d'une partie. Moi, j'ai eu énormément de retours des émeutiers vis-à-vis des Blancs, mais il y a également des craintes qui sont partagées par des Wallis, des Asiatiques, de devoir partir. Parce que l'objectif, il faut bien prendre en considération ce qui se passe là. C'est une opération de déstabilisation qui vise à créer le chaos et inciter nombre de Calédoniens, mais de toute origine, à partir. Et c'est totalement absurde. Parce que si on regarde même le paysage politique mélanésien, il est très contrasté. Il y a des oppositions entre eux. Les îles Loyauté, la province des îles, ne s'entend pas avec la province du Nord, etc. etc. Et n'oublions pas que c'est un territoire qui est sous perfusion de la métropole. 1,5 milliard d'euros par an. Donc on est face à un mouvement qui est totalement absurde, mais qui est parfois mal interprété par certains mouvances politiques en France. Il faut que la démocratie s'impose, il faut que le corps électoral soit cohérent, il faut que l'ordre revienne de façon à ce que l'essor économique, et je reviens sur d'ailleurs certaines déclarations de grands leaders FNKS modérés, qui ont bien compris qu'il n'y aura pas d'avenir sans un devenir économique.